Yaromeatov Yad Oilam. Mes chers amis, prenez une pièce, prenez un billet, mettez-le ensemble dans la boîte de tzedaka, dans l'idée de Hakel ensemble, et nous allons prier pour Henya Bas Brach de Verlea, qu'elle revienne à sa famille et que revienne à sa shlichut, et nous tous ensemble revenons chez nous, au Beth Amikdash. Eh bien, regardez quelque chose de très fascinant. Durant le mois de Kislev, on a 5 Shabbats, et les 5 parchiotes reliés qu'on étudie durant ce mois-ci, on commence par Toldot, la naissance, l'apparition de Yaakov, Vayetze, Yaakov qui doit quitter le foyer de ses parents, Vayishlach, Yaakov qui vient rencontrer son frère Esav. La paracha de cette semaine, Vayeshev, comme Rachid dit, Bikesh Yaakov Leshe Beshalva. Yaakov voulait finalement s'installer en paix pour pouvoir poursuivre sa mission. Encore Yaakov, histoire de Yosef, toujours relié à Yaakov. Finalement, Miketz, histoire où Yosef finalement sort de prison, mais ce qui amène Yaakov encore en Égypte. 5 parchiotes. Et ensuite, il y a aussi Vaïchi. Mais les parchiotes du mois entier de Kislev sont tous reliés, attachés à l'histoire, aux événements que Yaakov a vécus et aux enseignements de Yaakov. Puisque, comme j'ai déjà dit la semaine dernière, Yaakov nous représente. Yaakov et Israël, ça représente le peuple juif. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de particulier de relation entre le mois de Kislev avec Yaakov en particulier? Eh bien, la Torah nous a été donnée au mois de Sivan, comme nos Chachamim nous disent, au 3e mois de l'année, commençant de Nissan et Yar Sivan. Et là, l'accent il est mis sur le fait que c'est le troisième mois. La Torah qui est divisée en 3 parties, Torah, Nevi'im et Ketuvim, donnée à un peuple juif qui a les 3 groupes, Cohen, Lévi, Israël, et on ajoute, donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui lui faisait part Myriam, Aaron, Moshe. Le concept de 3. Eh bien, regardons le mois de Kislev, c'est aussi le 3e mois de l'année. Tishrei, Rosh Hashanah, Cheshvan, finalement, le 3e mois de l'année, c'est Kislev. Et les événements que nous trouvons durant ce mois de Kislev sont tous remarquables. Comme on en a déjà parlé, Rosh Chodesh Kislev, le jour où le rabbi fut, entre guillemets, libéré de sa convalescence, quand il était fatigué, Tafshin Lamed Ches, 1978, et quand finalement, le jour de Rosh Chodesh Kislev, il a pu quitter sa chambre de l'hôpital privé qui a été fait dans son bureau pour rentrer chez lui. Le 9e et le 10e jour de Kislev qu'on a parlé la semaine dernière, la Hiloula et la délivrance, Chagagoula, du mythe le Rebbe. Le 14e jour du mois de Kislev, le mariage du Rebbe et de la rabbinite. Lundi soir, demain soir, Yutet Kislev, Chav Kislev, le 19 et le 20e jour du mois de Kislev, Rosh Hashanah la Chassidut, Chag HaGeula, la fête de la délivrance du Alter Rebbe, le Balatanya de la prison, et bien sûr, Chanukah, le 25e jour du mois de Kislev. Toutes ces dates, chacune représente une délivrance, une lumière, un dévoilement divin durant encore le galout, durant l'exil. Donc, notre mission, notre travail de Am Israël durant le galout, tel qu'Yaakov, il a œuvré durant son galout, qu'Yaakov a œuvré durant tous ces défis qu'il a eus, tout ça pour nous amener la lumière, tout ça pour transformer le monde, tout ça pour amener où? Vers Mashiach, vers la Goula. Eh bien, nous savons que Avraham Avinu
nous a donné le premier Beth Amikdash, c'est à son mérite. Le deuxième Beth Amikdash, au mérite de Yitzhak Avinu. Le troisième Beth Amikdash, au mérite de Yaakov. Donc nous avons ici ce symbole de 3, comme je disais, la Torah qui a été donnée le troisième mois, la Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach, la dimension de Torah qui jusqu'à présent est voilée, vient durant le troisième mois après le mois de Tishré. Par qui? Par Yaakov. Yaakov qui représente la fusion de Chesed et de Gevura. Yaakov qui représente celui qui inclut en lui tout Am Israël. Yaakov, c'est celui qui est le père de tout le peuple juif, avec toutes ses dimensions, avec toutes ses différences, tout cela unifié. Et par cela, Bezrat Hashem, nous allons mériter aujourd'hui même